Bonjour et bienvenue sur Science Info, le seul JT des sciences sur le web. Aujourd'hui encore, un journal très riche en images et en infos surprenantes. Au programme de cette édition, un dragon venimeux, un véhicule tout-terrain pour l'espace, un vélo Wi-Fi hors du commun, un superbe film sur l'environnement, un incroyable système de détection de mouvement pour les jeux vidéo, et même un kit pour vérifier votre haleine avant d'embrasser quelqu'un. Mais avant de commencer, l'équipe de Science Info tient à rendre hommage à Jean Dosset, prix Nobel de médecine en 1980, qui nous a quittés le 6 juin. Il est à l'origine de la découverte du système majeur d'histocompatibilité humain, un ensemble de molécules à la surface de nos globules blancs, très important pour l'immunité. Ces travaux ont eu une importance cruciale pour la mise au point de greffe d'organes sans rejet. Vous pourrez retrouver sur le site de Science Info un film de 20 minutes retraçant la carrière de ce biologiste exceptionnel. Passons maintenant à notre JT en commençant par la rubrique Zoologie. Dans cette rubrique, une découverte surprenante sur un animal fascinant, le dragon de Komodo. Ce lézard géant, qui vit sur l'île de Komodo en Indonésie, peut atteindre 2 à 3 mètres de long et se nourrit de charognes ou de petits mammifères. Il a été découvert en 1910 et pourtant il a fallu attendre 2009 pour comprendre comment il tue ses victimes. L'équipe australienne de Brian Ferry a utilisé des moyens modernes, comme l'IRM et la spectrométrie, pour montrer que le dragon de Komodo injecte du venin en mordant ses proies. Des glandes spécialisées produisent un cocktail de toxines capable de tuer un chien. Attention donc si vous comptez leur rendre visite pendant vos vacances. Restons du côté des animaux extraordinaires avec un article publié dans la revue Current Biology par l'équipe américaine d'Irena Schultz. Ces chercheurs ont été impressionnés par un perroquet, Snowball, que l'on voit ici danser en rythme chez ses propriétaires. Or, la faculté de bouger en rythme sur une musique est normalement réservée aux humains. Ils ont donc mené des tests sur des perroquets et montré que ces volatiles savent très bien adapter le rythme de leur danse au tempo de la musique. Les chercheurs pensent que seules les espèces capables d'apprendre à parler, comme les humains et certains oiseaux, peuvent parvenir à synchroniser leurs mouvements sur un rythme musical. Autrement dit, il y aurait un lien entre l'audition, le langage et la motricité, et la danse serait en quelque sorte un produit dérivé du langage. Enchaînons avec notre rubrique Espace. Dans cette rubrique, un engin extraordinaire développé par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Baptisé Axel Rover, ce prototype à la forme très originale est destiné à l'exploration de la Lune ou de Mars. Sa forme atypique et les pales au niveau des roues lui permettent de passer facilement par-dessus les roches et surtout de ne pas glisser ni s'enliser. Il pourrait donc être capable d'explorer les pentes et les cratères lunaires ou martiens, chose que les robots actuels ne font pas, de peur de rester coincés au fond du cratère. Passons maintenant à notre rubrique Environnement. Saluons dans cette rubrique la sortie du film Home de Yann Arthus Bertrand, produit par Luc Besson. Un magnifique documentaire filmé à la manière de son ouvrage Vue du ciel et qui a pour but de sensibiliser le grand public à l'écologie et à l'urgence de préserver notre environnement. Home est une initiative très originale puisqu'il est sorti simultanément au cinéma et à la télévision, mais aussi gratuitement pendant 2 semaines sur Internet. Et pour ceux qui l'ont raté, vous pouvez le trouver en DVD à un prix dérisoire, 4,99 €. Enchaînons avec notre rubrique Médecine. Et tout d'abord une découverte très intéressante de l'équipe INSERM de Pierre Celsis à Toulouse, publiée dans la revue Brain. Ces chercheurs ont mis au point un procédé de détection précoce de la maladie d'Alzheimer, grâce à la mesure de l'épaisseur du cortex des patients. Le cortex, c'est-à-dire la matière grise, est la partie du cerveau qui contient les neurones, les cellules responsables de toutes nos facultés cérébrales. En étudiant par IRM le cerveau de dizaines de personnes, les scientifiques se sont aperçus que chez les patients atteints d'Alzheimer, l'épaisseur du cortex était beaucoup plus faible. Et cette épaisseur est un très bon marqueur pour prédire l'évolution de la maladie dans les 2 années à venir. Grâce à un logiciel spécifique, les chercheurs peuvent ainsi prédire en seulement 20 minutes si un patient est particulièrement à risque et ainsi le prendre en charge plus rapidement. Toujours en médecine, une info beaucoup plus surprenante, publiée dans la prestigieuse revue Nature Neuroscience par l'équipe de Daphné Bavelier à New York. Ces scientifiques ont montré que la pratique des jeux vidéo pouvait améliorer la vision et surtout la sensibilité au contraste. Pour leur étude, ils se sont basés sur un jeu de tir à la première personne, Unreal Tournament,
qui n'a probablement pas développé l'intelligence des joueurs, vu qu'il faut tirer sur tout ce qui bouge, mais qui après 50 heures d'entraînement leur a permis d'améliorer de 43% leur sensibilité au contraste lors des tests. D'habitude, une telle amélioration est obtenue par le port de lentilles ou de lunettes, voire la chirurgie. Voilà donc un moyen beaucoup plus économique et bien plus amusant de rééduquer ou d'entraîner ses yeux défaillants. Enchaînons avec notre dossier du jour. Ce dossier sera consacré au festival Futur en scène qui s'est déroulé au mois de juin à Paris. Un événement dédié aux technologies multimédia et qui mêle habilement art et science. Reportage. Réparti aux 4 coins de la capitale, le festival Futur en scène s'est donné comme objectif d'être la fête de la ville numérique. Parmi les dizaines de projets exposés, 2 ont particulièrement retenu notre attention. Et tout d'abord, l'initiative Arctic Prospective, une console de surveillance en temps réel de l'Arctique accessible à tous. Le dispositif que vous voyez derrière moi est une sorte de fenêtre ouverte sur l'Arctique. Il affiche des données récoltées par plusieurs satellites, mais aussi d'autres types de données qui sont récoltées par nos soins en différents points du globe, en Slovénie, en Islande ou encore au Canada. Puis, toutes ces données sont transmises à cette console pour que le public puisse les voir. Température de surface des océans, nuages, végétation, concentration en chlorophylle, quantité de gaz aérosol dans l'atmosphère. Tous ces paramètres sont accessibles pour surveiller et faire prendre conscience des menaces graves qui pèsent sur l'Arctique. L'Arctique, c'est un écosystème très fragile. Il ne devrait pas être exploité uniquement pour faire du profit. Donc notre objectif, avec ce projet, est que les gens sachent ce qui s'y passe. Car si les gens savent, alors ils pourront faire pression et faire entendre leur voix, mais aussi la voix de ces tribus natives des territoires du Nord. Autre projet très original, Frida, un vélo multimédia qui laisse présager ce que seront nos bicyclettes dans le futur. Donc le principe est simple, c'est j'appuie sur un bouton qui allume ma boîte. La boîte est faite de 2 gros boutons à tourner et je peux choisir des modes d'enregistrement. Le film, 10 secondes, photo ou son. Enregistrement d'une personne, je m'arrête et je lui pose des questions. Ça enregistre en permanence. Ça accumule un ensemble de médias. Donc là, on a des petites LED qui nous disent ce qu'on a accumulé. Évidemment, plus on arrive en haut du système de visualisation, plus tôt il faudra trouver un endroit où on peut décharger l'ensemble des médias qu'on a accumulés. Pour transférer ces données, le vélo est capable de se connecter à Internet par liaison Wi-Fi. Mais ce n'est pas tout. Frida dispose en plus d'un capteur de température, d'humidité et même d'un indicateur de pollution urbaine. Mais ne vous précipitez pas dans les magasins. Pour l'instant, ce vélo du futur n'est encore qu'un prototype. Le design final du boîtier est en cours de préparation et ces vélos Frida, qui permettent de voir la ville sous un autre jour, seront d'abord expérimentés au sein des collectivités locales. Bien, passons à notre rubrique high-tech. Et il sera là encore question de jeux vidéo avec un prototype extraordinaire présenté par Microsoft lors de la dernière édition de l'E3, le plus important salon dédié aux jeux vidéo, qui a eu lieu en Californie. Le projet, baptisé Natal, est composé d'une caméra et d'un capteur sonore qui permet de reconnaître la voix et surtout tous les mouvements du joueur. Fini donc les manettes de jeu, c'est le corps entier qui fait office de joystick avec des possibilités incroyables en matière d'interactivité, notamment pour les jeux d'action. Mais ne vous ruez pas tout de suite chez les commerçants, aucune info sur le prix ou la date de sortie n'a été communiquée. Finissons ce JT avec notre rubrique insolite. Saluons ici des travaux menés par des chercheurs israéliens de l'université de Tel Aviv qui s'intéressent aux bactéries responsables de la mauvaise haleine. Ils ont découvert que des bactéries dites Gram+, sont coupables de la fabrication des molécules responsables des mauvaises odeurs buccales. Et ça leur a donné l'idée de développer un test rapide pour détecter l'activité de ces bactéries Gram+. Il suffit de déposer un peu de salive dans cette sorte de petite cuillère qui contient des réactifs, et si ça vire au bleu, ça veut dire que ces bactéries sont là et qu'il faut dégainer sa brosse à dents. Voilà pourquoi ils ont appelé ce test OK to Kiss, soit prêt à embrasser en français.
Ils veulent le commercialiser d'ici 1 an, et selon eux, cela pourrait sauver pas mal de premiers rendez-vous amoureux. Mais on peut tout de même objecter que sortir sa petite cuillère juste avant de s'embrasser, ça casse un peu le romantisme. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une prochaine édition de Science Info.